Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, élevé, élevé. Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Cadeau et Jésus dans tout cadeau. 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 Oh, la joie est cadeau. La santé oh cadeau. Tes projets cadeau. Ta percée oh cadeau. Ton sourire cadeau. Oh, ta paix ta stabilité yo-yo. Oh, ta joie cadeau. La paix cadeau. La santé cadeau. Ta réussite cadeau. Cadeau et Jésus dans tout cadeau. Cadeau et Jésus dans tout cadeau. Alors, est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais laisser maintenant laisser place au pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Emmanuel. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Tu vas acclamer très fort pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas acclamer très fort pour tes pieds qui t'ont amené en ce lieu. Tu vas acclamer le pied qui t'a amené, qui t'a amené vraiment en ce lieu pour adorer Dieu. Alléluia. Nous allons parler d'un thème important. Dimanche, nous avons parlé vraiment d'activer nos dons devait être, comme m'avait dit, et pour que nos dons soient, on devait avoir trois éléments. On devait être des adorateurs, on devait aussi vraiment, nous devons les adorateurs, ça va permettre au Seigneur de mettre ses anges tout autour de nous. Lorsque nous sommes adorateurs, Dieu va manifester le don qui se trouve en nous pour nous permettre vraiment d'être capables de sentir ou de voir les choses qui vont nous arriver. Alléluia. Donc nous allons parler d'un thème important, que la France appartient à Dieu. Alléluia. Amen. La France appartient à Dieu. Parce que Dieu dit, la terre et tout ce qui le renferme appartient à Dieu. Alléluia. La terre et ce qui le renferme appartient réellement à Dieu. Donc la France aussi appartient à Dieu. Alléluia. Comme la France appartient à Dieu, comme Dieu, toute chose lui appartient et nous nous appartenons à Dieu, nous devons aussi amener la gloire de Dieu réellement partout où nous sommes. Alléluia. Nous allons lire deux portions de la parole de Dieu dans Ésaïe 27, le verset 1 et Exode 17, verset 8 à 6, 8 à 16. La parole de qui dit: en ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure et grand et fort épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortillant, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Dans Exode 17, le verset 8 à 16 qui dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui a dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué, il prit une pierre qu'il plaça sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus
le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Alléluia. Parole du Seigneur. Dans ce texte, Dieu nous montre que le peuple de l'Éternel devait sortir pour combattre les esprits des eaux. Et Dieu dit aussi que lorsque Josué était dans le terrain, il a combattu, il a gagné le combat au tranchant de l'épée. Alléluia. Et Dieu dit parce que la main d'Amalek était élevée jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu veut que le trône de Dieu puisse réellement descendre en France pour accomplir les choses que Dieu veut faire. Parce que lorsque le trône de Dieu descend dans ta vie, le trône de Dieu descend dans ta famille ou dans ton église, l'ennemi ne pourra plus opérer. Alléluia. Parce que le trône de Dieu représente que tout le personne qui travaille dans le trône de Dieu sera là. Dans le trône de Dieu, on voit Dieu est assis sur le trône. Il y a 24 vieillards qui sont en train de l'adorer jour et nuit. Alléluia. Il y a aussi 4 êtres vivants qui sont là à côté de Dieu qui dit Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. On dit qu'Amalek a élevé réellement sa main jusqu'au trône de Dieu. Ça veut dire que sa main était arrivée au trône de Dieu. Cela empêchait réellement l'adoration de continuer dans le trône de Dieu. Alléluia. Or Dieu, on était en train d'adorer Dieu au trône de Dieu, automatiquement la main d'Amalek s'est élevée sur le trône de Dieu. Alléluia. Or Dieu nous dit que Jésus, il a eu la capacité de marcher sur le eau. Alléluia. Et lorsque les gens ont vu Jésus marcher sur le eau, ils ont dit, mais est-ce que c'est un fantôme? Et Jésus dit, non, c'est moi. Il a appelé aussi Pierre pour venir auprès de lui. Il nous fait voir que le trône de Dieu doit être aussi au-dessus de l'eau. Alléluia. Parce que Dieu a ordonné à l'eau de ne pas immerger la terre. C'est pour cela qu'il a fait sortir le symbole de l'arc-en-ciel. C'est un symbole qui se trouve dans le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu est couvert d'un arc-en-ciel. Lorsque l'arc-en-ciel sort sur la terre, représente que l'eau n'a plus le droit réellement d'engloutir réellement la terre. Alléluia. Et nous avons vu depuis que l'année a commencé comment l'inondation a pu envahir beaucoup de nations, beaucoup de pays, et beaucoup de gens ont pu avoir réellement de problèmes parce que cette eau-là a mené réellement la famine. Alléluia. Parce que les gens qui avaient beaucoup de choses, lorsque l'inondation arrivait, ça détruisait leur maison, ça faisait des dégâts dans plusieurs pays. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui parler que la France appartient à Dieu et Amalek a fait remonter sa main sur le trône de Dieu et Dieu veut que réellement l'Église s'élève réellement de la prière. Mais Dieu veut que l'Église puisse avoir des stratégies. La stratégie de personnes qui se trouvent à la montagne et les gens qui se trouvent dans le terrain pour combattre. Parce que le combat que nous allons combattre, ce n'est pas un combat qui va se dresser dans la terre comme Josué l'a fait, parce que Josué a combattu à la terre. Mais nous voyons ici, Dieu nous parle que le peuple est dirigé vers le zoo. Notre combat se trouve vers le royaume de Zo, parce que c'est là où l'ennemi est suspendu en espace pour régner sur la scène de la France. Dans la vision, lorsque je priais, l'ange de l'Éternel me parle et dit, regarde cet esprit qui se tient sur le sein de la France. Cet esprit avait la forme d'un gorille, un grand gorille, comme un monstre, qui se tient au-dessus de la scène de la France. Alléluia. Or, la scène parcourt tous les territoires français. Alléluia. Donc, partout où la scène se trouve, cet esprit de gorille est réellement suspendu en espace. Or, nous savons que le trône de Dieu se trouve dans l'eau. Alléluia. Pour dire à l'eau de ne plus réellement poser. Et elle nous fait voir également dans l'Apocalypse 10, un ange de l'Éternel qui est descendu. Cet ange avait tellement une force, il a posé son premier pied dans l'eau et l'autre pied sur la terre pour dire que Dieu l'a donné l'autorité de dominer sur
les eaux et sur la terre. Et cet ange commençait à crier les 7 tonnerres de Dieu, puis être enclenché et déclare, lorsque Jean a vu cette vision, Dieu a dit à Jean de courir, de prendre le petit livre qui se trouvait dans la main de l'ange de la vallée. Lorsque Jean l'a avalé, on dit à Jean, maintenant tu vas commencer à prophétiser sur beaucoup de nations, sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de territoires. De cet ange empêchait réellement les esprits des eaux réellement d'opérer et les esprits de la terre, et il avait élevé un main au ciel pour dire que Dieu a l'autorité sur les esprits qui se trouvent au ciel, à la terre et sous la terre. Donc cet esprit de Gorille aussi, lui aussi, il opère cette dimension parce qu'il opère aussi, il a un pouvoir, il opère pas seulement dans la forêt parce qu'il opère aussi dans l'eau, il opère aussi dans les airs, il opère aussi dans l'eau. Alléluia. Donc, lorsque cet esprit-là vraiment opère dans ces 3 dimensions, mais en réalité, il est au-dessus de la scène pour contrôler réellement la France. Alors que Dieu nous fait voir ces choses pour nous faire comprendre les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Si seulement nous, les enfants de Dieu, nous prenons les armes pour combattre, pour permettre que Dieu puisse régner. Or, nous comprenons que cet esprit, il opère dans ces 3 dimensions, mais cet esprit, lorsqu'il opère, il amène réellement la pauvreté. Cet esprit va amener la sécheresse en France. Cet esprit, lorsqu'il opère, il amène aussi une forme de sexualité débridée. Alléluia. Et nous voyons ce qui se passe en France. Beaucoup de choses sont tolérées parce que cet esprit-là opère dans cette dimension-là. Alléluia. Lorsque l'esprit aussi opère, il manifeste aussi beaucoup de faux serviteurs qui vont entrer en marche pour combattre réellement le vrai serviteur. Alléluia. Donc il opère dans ces 3 dimensions. Il amène la pauvreté, il amène une sexualité débridée pour vraiment mettre la sémence de la vie des enfants de Dieu, pour les ramener dans le péché. Et 3e chose, il va aussi manifester réellement de faux serviteurs qui vont commencer à combattre réellement l'évangile. Donc il y a un combat qui se dresse entre le serviteur de Dieu et le faux serviteur qui se cache derrière cet esprit-là qui veut réellement engloutir réellement les enfants de Dieu et les Dieu sous la puissance de l'eau. Et dans la même vision, je priais, Dieu me fait voir que cette tête de corne de buffle qu'on avait présentée, je vois Dieu jette cet esprit réellement dans l'eau. Lorsque l'esprit retourne dans l'eau, parce qu'il amène l'idolâtrie. Lorsqu'il retourne dans l'eau, je vois maintenant beaucoup de serviteurs qui étaient aussi enfermés sous l'eau, ils commençaient à sortir. Ça veut dire que lorsque l'idolâtrie est là, ça veut dire que le vrai serviteur commence à être enchaîné pour ne pas faire le travail et les amène en prison sous l'eau. Alléluia. Or, dans ce texte, nous voyons que nulle part Dieu nous parle d'un gorille. Dieu nous parle serpent fuyard, serpent tortillard, monstre marin. Alléluia. Il parle aussi de Léviathan. Alléluia. Mais lui, on nous voit sous forme d'un gorille. Mais en réalité, ce n'est pas un gorille, mais c'est un humain. Lorsqu'il rentre dans sa dimension, des fois les incantations, il prend la forme de cet gorille. Alléluia. Alléluia. Donc, cette dimension, il fait cette dimension-là. Et Dieu nous interpelle que nous devons se lever de la prière. Cette prière-là, nous devons prier comment? Nous devons prier comme Moïse, Aaron et Ir et Josué avaient opéré. Pourquoi? Parce que dans ce combat, c'est un combat de grande échelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entités, de eaux qui se cachent derrière cet esprit-là. Alléluia. Il faut que les gens se trouvent à la montagne pour avoir une vision réellement globale. Dans quel sens? Parce que ceux qui sont à la montagne, ils ont la capacité de voir tout ce qui se passe dans l'eau, tout ce qui se passe devant et derrière. Alléluia. Alors ceux qui se trouvent dans le terrain, des fois ils ont une vision seulement des gens qui se trouvent devant eux.
mais ils n'ont pas la vision des gens qui vont venir derrière eux. Ils n'ont pas la vision des gens qui vont sortir à gauche, à droite, de l'autre côté. Mais celui qui a la montagne, il a la capacité réellement de voir les choses. Donc Dieu veut susciter réellement plusieurs prophètes pour qu'ils soient en tour de rôle de demeurer à la montagne. Pour réellement, à la montagne, ils auront réellement des trompettes. Pour sonner la trompette, pour indiquer des gens qui sont dans le champ de bataille pour avoir la victoire. Parce que lorsqu'ils combattent, certains angles, ils ne pourront pas les voir. Mais ceux qui se trouvent à la montagne, ils auront réellement cette capacité de sonner la trompette pour permettre aux gens qui se trouvent là-bas de voir. Ils auront la capacité, lorsqu'ils sont dans la montagne, ils sonneront la trompette pour ordonner à certains anges qui se trouvent à la montagne de descendre rapidement, de combattre dans les endroits où les terrains sont ensemble. On voit que Moïse, lorsqu'il était à la montagne avec Aaron et Hur, nous voyons que lorsque Moïse avait le main élevé, ils avaient la victoire. On dit, mais comment il peut avoir la victoire? Parce que lui n'est pas dans le terrain. Il était la victoire, pourquoi? Parce que ses mains étaient élevées, quand on était avec Dieu, il pouvait commander aux anges qui se trouvaient à la montagne à côté de lui, vraiment de descendre pour combattre, pour seconder Josué. Alléluia. Et Josué a pu avoir la victoire, non pas parce qu'il était avec une armée là-bas en bas, mais parce que Moïse était à la montagne, il voyait les choses qui se passaient en bas, et lorsqu'il déclarait les choses, l'armée qui se trouvait réellement à la montagne pouvait aussi descendre rapidement pour combattre. La dernière fois qu'on priait, Dieu me fait voir qu'il y avait une armée qui est descendue devant l'eau pour commencer à combattre cet esprit. Et une autre armée qui était restée à la montagne avec un prophète pour continuer aussi à prier. Parce qu'ils étaient en communication avec le prophète qui était à la montagne et ceux qui étaient en bas pour avoir vraiment la victoire. Donc Dieu veut que l'Église puisse travailler en accord, comme Dieu dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, moi du haut du ciel, je serai là pour réellement accomplir. Alléluia. Quoi que cet homme qui était dans le terrain était fort, mais devait être en accord avec celui qui était à la montagne. Maintenant, en priant celui qui est à la montagne, lui aussi, il veut aussi descendre. Lorsqu'il descend maintenant en bas de la montagne, en bas pour combattre, à la montagne, il n'y avait personne. Dieu l'a permis réellement de descendre. Dieu l'a équipé de toutes les armes offensives comme défensives. Il descend maintenant en bas pour combattre le précipice sur les eaux, mais il voit maintenant à la montagne, il n'y avait aucune personne. Donc il n'y avait plus la communication. Et Dieu maintenant dit à cela, tu dois retourner. Il retourne, il dit, avant que vous soyez descendre, il faut avoir d'autres prophètes qui seront à la montagne, qui vont commencer à se communiquer avec ceux qui sont dans les champs de bataille pour avoir la victoire. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu demande à l'Église de prier pour la France, mais Dieu demande à l'Église, il faut que les gens puissent être à la montagne et dans les terrains. Alléluia. Or, Dieu dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le main propre. Alléluia. Celui qui a la langue propre. Alléluia. Celui qui ne profère pas de mauvaises choses. Maintenant, en priant, Dieu veut voir que l'eau était ouverte, toutes les choses ont été détruites et beaucoup de gens commençaient maintenant à sortir de leur prison qui se trouvait sous l'eau. Tous ces gens-là voulaient aussi monter à la montagne rapidement. Mais on ne peut pas monter là rapidement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive devant la montagne, nous devons faire nos épreuves. On peut dire, en bas de la montagne, il y a d'abord le terme sali. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, leur problème veut automatiquement arriver à la montagne. Non, tu ne dois pas dépasser ces étapes, il faut suivre chaque étape. Alléluia. Il faut d'abord croire à Jésus, d'avoir l'assurance de salut, ce qui est le fondement de la montagne de Dieu. Alors la montagne, ce n'est que l'image de la prière.
j'arrive à la montagne, c'est pour se communiquer avec Dieu, pour commencer à sonner la trompette aux gens qui se trouvent en bas. Donc on peut, dans les dimensions de la salie, il y a beaucoup de gens qui peuvent être là. Il peut y avoir beaucoup de foules de gens qui sont là au salie parce qu'ils n'arrivent pas à monter à la montagne. Alléluia. Mais pour arriver à la montagne, tu dois passer beaucoup d'étapes. Alléluia. Et à la montagne, tu peux aussi être au-dessus, tu es tout seul. Alléluia. Donc Dieu veut aussi permettre à l'Église de comprendre. Des fois, tu peux aussi être là, tu es seulement seul pour prier parce que Dieu veut te parler individuellement. Alléluia. Et des fois, les gens, lorsqu'ils se trouvent au niveau de salis, on peut avoir une foule de gens. Alléluia. Qui sont au niveau de salis. Alléluia. Ils sont au salis, mais ils n'arrivent pas encore à monter. Mais Dieu veut que toutes ces personnes commencent à croître pour arriver là où ils doivent réellement arriver. Parce que Dieu a un projet le meilleur. Il veut que beaucoup de personnes montent à la montagne pour qu'ils rendent la dimension prophétique, pour qu'ils commencent à voir, pour qu'ils commencent à ordonner aux gens qui se trouvent réellement en bas pour faire le travail. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu veut que ces personnes-là, ils sont montées à la montagne. Que ce soit la personne qui doit être dans le terrain, il est déjà monté à la montagne, il a reçu les instructions qu'il a reçues, il va descendre. Comme on avait dit l'autre fois, que Dieu a dit que ceux qui sont au pays des septentrions reposent ma colère. Ils ont dit dans le char, il y avait le char qui avait les chevaux noirs, et le char qui avait le chevaux blanc. Alléluia. Et ces deux chars étaient montés au ciel. Alléluia. Ça veut dire que ces deux chars qui sont montés au ciel avec les personnes qui doivent faire le travail, le premier char descend en bas pour travailler, un autre char reste en haut avec ce troupe de prophètes pour commencer à déclarer des choses par rapport aux gens qui se trouvent en bas, qui soient en communication pour avoir la victoire par rapport au combat que Dieu le donne d'avoir la victoire. Alléluia. Mais c'est juste à dire aujourd'hui, Dieu veut que beaucoup de prophètes puissent se réveiller pour qu'ils puissent se démérer à la montagne. Parce que Dieu, il dit, lorsqu'un problème doit arriver dans un pays, il doit mettre le prophète sur la montagne ou bien sur le mur, sur les arbres par rapport à la dimension de chaque prophète pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse sonner la trompette, alléluia, pour qu'il avertisse le peuple. Alors que le peuple sera averti, le peuple pourra prendre des armes et le peuple pourra combattre. Maintenant, si le prophète n'est pas à sa dimension, il ne pourra pas voir, il ne pourra pas aussi déclarer. Mais sauf qu'il y a un autre système qui se passe. Comme on a jeté réellement cet esprit dans l'eau, comme on avait dit que réellement cette veau d'or, ces deux cornes représentent de pouvoir. Et ce pouvoir-là représente réellement de faux lions. Alléluia. Et ce faux lions, leur objectif est aujourd'hui réellement de commencer à commencer à dépositionner chaque personne à sa place. De commencer à dépositionner le prophète qui se trouve dans les auteurs pour le faire descendre en bas. Parce que leur problème est que tant que ces personnes se trouvera dans leur poste, comme Habakkuk, à leur poste, ils vont voir, ils vont avertir et ils ne pourront pas réussir leur mission que le diable les a octroyée pour opérer réellement en France. Alléluia. Donc il faut qu'ils puissent commencer à combattre tous ces prophètes qui se trouvent dans les auteurs pour le faire descendre à la terre. Lorsqu'ils sont à la terre, alors qu'ils ne pourront pas voir, ils pourront réellement continuer leur travail. Alléluia. Mais Dieu, c'est ça, Dieu veut aussi que ce prophète demeure dans les auteurs. Parce que Dieu dit qu'un aigle se trouve dans les auteurs, se trouve dans le rocher. Et il met son nid dans le rocher où le serpent ne peut pas arriver. Où réellement le faux lion ne peut pas arriver. Parce que le fait qu'il est dans les auteurs, le lion là ne peut pas la faire descendre. Mais il doit descendre. Quand est-ce qu'il descend? Lorsque ses yeux s'ouvrent, il voit la vision de Dieu, il descend.
rapidement sur la terre pour faire. C'est à quoi il doit faire. Lorsqu'il finit, il doit remonter réellement dans les hauteurs pour habiter là-bas. Parce que s'il demeure à la terre, il va mourir. Et aujourd'hui, beaucoup de meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont commencé à vivre maintenant à la terre au lieu de vivre là où Dieu veut le voir. Alléluia. On voit l'image de Jean-Baptiste. Dieu a dit à Jean-Baptiste, il devait vivre dans le désert. Alléluia. Là où il y avait l'isolement pour devenir de la prière. Dieu n'a pas dit à Jean-Baptiste de vivre avec les gens. Alléluia. Lorsqu'il a commencé à vivre avec les gens, il n'est retourné que la montagne. C'est là où on a pu l'arrêter. Alléluia. Pour finir réellement sa mission. Comme ces lions-là sont là pour faire ce travail, Dieu interpelle l'Église, Dieu interpelle le peuple de Dieu de demeurer réellement dans leur poste. Lorsque tu demeures dans ton poste, l'ennemi ne pourra pas réellement t'avoir. Or, le poste, ça veut dire quoi? Le fait que tu continues à exercer réellement le don que Dieu t'a octroyé de faire, cela va te permettre d'être agile, d'être prudent et d'opérer avec une rapidité par rapport à l'ennemi. Parce qu'une personne qui n'exerce plus ses dons, il ne sera pas rapide lorsqu'il combat. Il connaît les choses, mais c'est comme s'il devient un peu lourd. Alléluia. Mais celui qui exerce ses dons, alors que l'ennemi va essayer de l'apprendre, il va repérer qu'il est dans les hauteurs, il va voir comment le lion veut monter pour l'apprendre, et il va aussi prendre les armes pour désarmer le lion. Alléluia. Et Dieu nous interpelle que nous devons réellement demeurer en prière parce que le combat est tellement coriace, mais nous aurons la victoire. Parce que durant ce temps de prière, cette vision-là, je voyais comment l'ennemi n'avait pas l'autorité, comment le puissance des eaux était renversée, comment toutes ces personnes qui étaient emprisonnées, que ce soit des serviteurs, ils étaient sortis et tous, ils couraient pour monter à la montagne. Certains qui étaient déjà capables de monter, lorsqu'ils étaient déjà emprisonnés, lorsqu'ils montaient aussi à la montagne et aussi leurs vêtements étaient changés pour réellement faire le travail de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut pousser réellement à l'Église de s'élever dans la prière. Dieu veut que l'Église s'élève de la prière. Pourquoi? Parce que ce n'est que la prière qui nous donnera la victoire. Parce que Dieu a tout accompli à la croix pour nous. Alléluia. Lorsque nous, on se lève de la prière, lorsque nous commençons à déclarer, c'est là où toute cette victoire, comme j'ai dit, que la France appartient à Dieu, la terre, ce qu'il renferme, appartient à Dieu, ça appartient à Dieu lorsque toi et moi, nous allons commencer à demeurer dans nos postes, à commencer à prier, à commencer à détruire tout ce que l'ennemi a pu mettre réellement en France pour pousser les gens de demeurer dans ces péchés-là, pour réellement que la colère de Dieu puisse s'emparer, alléluia, de ces personnes, alléluia. Mais Dieu a le projet le meilleur pour la France, et le projet le meilleur pour toi, mais tu dois demeurer dans ton poste. Et tu dois attendre lorsque Dieu te donne l'ordre pour descendre, pour combattre. Alléluia. Parce que lorsque tu n'écoutes pas l'ordre de Dieu, tu descends, tu combats, mais Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce que c'est un combat qui est atroce. Alléluia. Mais nous savons que nous avons la victoire. C'est pour ça que Dieu ce matin, il m'a dit, réellement parle à l'Église de ces choses. Parce que je le projet pour la France. Parce que l'esprit qui est là, on l'a déjà repéré, mais l'Église doit se lever de la prière. Mais cet esprit-là opère dans les trois dimensions. Il opère dans l'eau, il opère dans la forêt, il opère aussi dans les airs. Alléluia. Cet esprit pousse les gens de rentrer dans la pauvreté. Alléluia. Il amène la pauvreté en France. Cet esprit amène une sexualité débridée en France. Cet esprit amène aussi la manifestation de faux serviteurs de Dieu pour commencer à détruire ceux qui sont de vrais. Alléluia. Mais si nous demeurons dans nos postes, on pourra les repérer et on pourra réellement les désarmer et il ne pourra rien faire. Et le plan de Dieu pour la France va certainement s'accomplir. Parce que Dieu a déjà commencé à faire ce travail. Mais Dieu veut que l'Église s'élève réellement de la prière. Alléluia. Dieu veut que
tu puisses t'identifier, peut-être tu pourras t'identifier à Josué avec son troupe qui se trouve dans les terrains. Alléluia. Peut-être tu pourras t'identifier comme Aaron et Moïse réellement à la montagne. Alléluia. Et donc Dieu veut que ces deux groupes de personnes travaillent, parce qu'on peut dire ceux qui se trouvent dans les terrains, ce sont l'image apostolique qui sont dans les terrains. Alléluia. Ceux qui se trouvent à la montagne sont des images de prophètes. Alléluia. Donc Dieu dit que l'Église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, le président de l'armée. Donc Dieu veut susciter l'armée des aigles et l'armée de lions pour entrer en marche pour combattre. Alléluia. Parce que les aigles, ils sont dans les hauteurs. Ils voient les choses, et ceux qui sont en bas de lion, ils doivent aussi voir pour combattre, pour avoir la victoire dans toutes les sphères. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses te positionner à la dimension qui t'appelle pour réellement, tu puisses réellement exercer l'autorité qu'il t'a donnée. Alléluia. Pour que réellement ces trois fléaux ne puissent pas entrer dans ta maison, la pauvreté, alléluia, le forme de péché sexuel débridé qui éloigne l'homme de Dieu, parce que Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Sauf cet esprit-là amène ce débridé pour vraiment que ton corps puisse devenir le temple des esprits impurs, que ton temple soit souillé. Mais Dieu veut que tu puisses adorer Dieu avec ton esprit, ton âme et ton corps, parce que tous ces trois parties appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Cet esprit aussi veut aussi te transformer à une autre chose, parce qu'il amène ce faux serviteur pour faire le travail. Alléluia. Donc il veut aussi désorienter le serviteur de Dieu de commencer à parler de choses qui ne cadrent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Mais or, Dieu veut que nous puissions rester authentiques pour opérer dans cette histoire. Dieu interpelle, il dit que Moïse et Aaron étaient là-bas, ils se soutenaient, ils ont persévéré jusqu'au soir. C'est là où ils ont eu la victoire. Donc, je ne sais pas à quelle heure ils ont commencé, mais je crois qu'ils ont commencé leur combat la journée, mais le combat continuait jusqu'au soir. Cela veut dire que Dieu veut que tu puisses être dépendant de lui. Dieu n'a pas besoin de personnes qui regardent leur montre. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, non. Tu dois te laisser conduire par Dieu. C'est vrai que nous avons des heures de prière que nous prions. Alléluia. Mais Dieu peut te saisir lorsque nous commençons à prier, alors qu'il est là. Tu oublies l'heure, tu dois traiter la chose, parce que si tu ne traites pas la chose, la mort pourra revenir. Alléluia. La Bible déclare que Moïse était réellement épuisé. Parce qu'il a prié, il a prié, son corps était fatigué. Alléluia. Son corps était fatigué, mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une pierre pour s'asseoir sur la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est l'image de Jésus. Alléluia. Il s'est posé sur Jésus pour que Jésus puisse réellement le fortifier. Alléluia. Alors Jésus l'a fortifié, mais étant encore fatigué, ses mains ne pouvaient pas être en haut. Même des cas, Aaron et Hur ont compris qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont venu soutenir le main de Moïse. Alléluia. Dieu a besoin de gens qui doivent soutenir les hommes de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu les a consignés en France. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu tombent à défaillance parce qu'ils manquent d'Aaron et de Hur qui sont là pour soutenir leurs mains alors que le combat est tellement rude. Alléluia. Moïse, son corps est fatigué, mais sa bouche peut toujours parler. Alléluia. Mais son corps est fatigué. Son corps n'arrive plus à faire ce qu'il faisait auparavant. Mais il s'est reposé sur la pierre. Vois un peu l'image de ce combat que Moïse a exercé à la montagne. Son corps est épuisé et son corps ne peut pas faire quelque chose, mais il doit avoir une position pour qu'il puisse avoir la victoire. Cette position était qu'il doit s'asseoir pour représenter qu'il est assis sur le trône de Dieu. Alléluia. Il doit aussi élever ses mains pour montrer que la victoire,
C'est ça l'apôtre Paul dit, je veux qu'en tout lieu, que les gens prient, main élevée, que sans suivre ni péché. Alléluia. Donc automatiquement, Moïse a fait descendre le trône de Dieu parce qu'il est assis sur Jésus qui est la pierre angulaire. Dieu veut que le trône de Dieu descende dans les églises. Le trône de Dieu descend dans ta maison. Le trône de Dieu descend dans ta famille. Or, lorsque le trône de Dieu descend, cela montre la gloire de Dieu et toute l'armée de Dieu descend. Alléluia. Alors qu'il est assis, mais ça manquait une seule chose. Il fallait que ses mains soient élevées. Or, lorsque le main est élevées, ça veut dire que c'est comme si Moïse avait le sceptre à la main. Alléluia. Le sceptre, ça ne doit pas être par terre. Le sceptre doit être élevé ou à la direction du combat. Alléluia. Mais ses mains étaient fatiguées. Mais ce sceptre aussi était à la main. Il fallait que le sceptre soit en haut pour avoir la victoire. Alléluia. Parce que Moïse avait ce sceptre-là que Dieu l'avait donné qui était transformé réellement en serpent. Toi, tu n'as pas le sceptre, mais tes mains, c'est ça aussi le sceptre que Dieu a mis dans tes mains. Alléluia. Parce que tu peux commencer à prier, tu vois que dans tes mains, il y a un épée qui sort. Alléluia. Mais or, tu regardes tes mains, c'est vide. Tu pries, tu vois dans ta main, c'est comme si un sceptre que tu tiens, mais tu n'as rien dans ta main. Spirituellement, nous avons des choses entre nos mains que nos yeux spirituels peuvent seulement les voir lorsque Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Il fallait qu'Aaron et Hur puissent réellement tenir le main de Moïse pour que Moïse continue à prier pour que l'armée de Josué qui se trouve dans les terrains puisse avoir la victoire. Des fois, l'armée de Josué perd le combat dans les territoires parce que Aaron et Hur se sont désertés de la place. Alléluia. Mais Dieu veut qu'Aaron et Hur puissent demeurer à leur poste pour soutenir alors que l'homme de Dieu n'arrive plus. Son corps est fatigué parce que le combat est tellement énorme. Alléluia. Parce que lorsque nous combattons les esprits des autres, ils sont tellement nombreux, ces esprits-là, ils ne lâchent pas l'affaire. Alléluia. Donc on peut commencer à prier, on prie 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. On est épuisé, mais Dieu nous dit nous devons continuer. C'est là ce que vous voyez maintenant, peut-être après 7 heures du temps, que la délivrance est opérée. Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui se plaint tout le temps, ah je suis fatigué, donc tu vas, beaucoup de gens vont commencer à mourir. Alléluia. Dieu veut que tu puisses réellement t'armer vraiment, tu puisses te laisser dépendre à Dieu. Parce que nous sommes dans une phase où le combat est là, mais Dieu a besoin réellement d'une armée qui obéit. Alléluia. Qui obéit à la voix de l'Éternel, qui ne regarde pas leur état de leur corps, mais qui regarde réellement alors que Dieu m'ordonne de faire, alors je dois le faire. Et lorsque tu dis oui à cela, automatiquement, Dieu il vient, il t'équipe et il te donne la force. C'est pour ça que Dieu veut que l'armée de l'Éternel puisse souvent prier en langue. Parce que ceux qui prient en langue s'édifient eux-mêmes et ne se fatiguent point. Alléluia. Donc lorsque je commence à prier en langue, parce que je suis cette armée que Dieu veut m'utiliser, c'est comme si je me branche dans la source de Dieu pour que je puisse continuellement recevoir la force. Alléluia. Nous voyons, Samson a combattu toutes ces personnes, il était épuisé. Il dit, Seigneur, tu m'as donné la force pour combattre les circoncis. Ne pas juste mourir. Dieu a fendu le rocher et l'eau est sortie. Lorsqu'il a bu encore l'eau du rocher, la force. Le service m'a dit, il a bu encore l'esprit. Alléluia. Or, lorsque nous sommes connectés avec Dieu, lorsque nous donnons, Dieu aussi nous donne et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc le fait de prier en langue va te permettre, toi, cette armée que Dieu veut utiliser dans ces temps pour faire le travail, tu ne seras pas épuisé parce que chaque fois, Dieu va commencer à déverser. On va dire, mais je vois la sœur, le frère, il prie, il n'est jamais fatigué. Mais tire sa force où? Mais parce que je prie en langue, je me connecte à Dieu. Je ne regarde pas mon corps. Je sais que mon corps peut être fatigué, mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu parce que je suis aussi esprit. Alléluia. Moïse s'est dit, je suis un esprit. Mon corps est fatigué, mes mains sont fatiguées, mais le Seigneur me révèle qu'il est la pierre angulaire. Et il voit aussi une pierre à côté de là. Directement, il s'assoit.
Et Aaron et Ir aussi, ils ont compris que le main de Moïse est tombé, il n'avait pas la victoire. Il dit non, nous ne devons plus prier séparés, nous devons être unis. Dieu appelle l'Église d'être unis pour combattre. Alléluia. D'être unis pour combattre, d'être unis pour avoir la victoire. Et lorsque c'était unis, la Bible déclare, ils ont tenu la main de Moïse à gauche, à droite, et Josué commençait à taper, pas fort. Il tapait vraiment, et la Bible déclare, son épée commençait à se multiplier. Il avait un épée, mais les gens voient comme s'il devait être 10 épées à la main. Il a tué les ennemis avec l'épée qu'il avait, ils ont pu avoir la victoire. Alléluia. La Bible déclare, Moïse a bâti un autel, l'Éternel est ma bannière. Alléluia. Lorsqu'on parle de terre, mais bannière, ça veut dire c'est comme si je viens, je plante mon drapeau. Alléluia. Dans un territoire que je pris possession, j'enlève le mauvais drapeau. Alléluia. Les drapeaux de l'ennemi, je le brûle. Alléluia. Et je mets maintenant le drapeau de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma bannière. Donc il plante un nouveau bateau, un nouveau bâton. Dieu veut que ce que l'ennemi a déjà posé comme son étendard en France, nous devons réellement la déraciner, la brûler et mettre l'étendard de Jésus. Alléluia. Parce que la France appartient à Dieu. Il y a des pionniers qui ont commencé l'évangile avant nous. Ils ont déjà posé leur fondament. Cette fondation de l'ennemi a commencé à mettre des sables. Mais laisse-moi te dire, je vois cette fondation, Dieu est en train de les remettre. Et je vois maintenant, les gens rentrent dans la connexion avec les gens qui ont commencé l'évangile en France pour continuer là où ils avaient arrêté. Il faut que l'Église puisse s'élever réellement dans la prière. Dieu voit que cette chose-là a commencé au 7e arrondissement. C'est là où que le chrétien doit se rassembler au 7e arrondissement pour prier. Dieu interpelle les gens qui se trouvent au 7e arrondissement de la France de se lever et de commencer à prier. Parce que le feu va commencer par là pour activer partout. Alléluia. Mais ce feu-là va commencer au fond des égouts du 7e arrondissement pour déblayer les choses. Mais Dieu veut que l'Église puisse se tenir à la brèche. Ceux qui sont dans les terrains, ceux qui sont dans les montagnes en montant, pour que ces deux équipes-là soient en communication. Amen, amen. Et Dieu nous donnera la victoire. Parce que Dieu dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à ses enfants à perpétuité. Comme Dieu nous a fait voir, c'est à nous maintenant de se dire, on s'élève comme un seul homme pour combattre, pour détruire l'autel de la pauvreté qu'ils ont amené à la France. Alléluia. De détruire l'autel, ça a été débridé en France, l'autel des faux prophètes qu'ils ont mis en France. Alléluia. Cet hôtel-là, ces trois hôtels doivent être détruits. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons dire à Dieu merci. Parce qu'il a le projet le meilleur pour nous, pour la France. Mets-toi debout, tu vas commencer à dire à Dieu merci. Tu vas élever Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu fort, le Dieu redoutable. Je bénis ton Seigneur. Je lève ta sainteté parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est en moi te bénit. Tout ce qui est en moi te célèbre, oh mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Seigneur. Je lève ta sainteté. Toi, le Dieu fort et redoutable. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton bras étendu. Nous voulons te couronner. Nous voulons te célébrer, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le Dieu qui a le projet le meilleur pour la France. Tu as le projet le meilleur pour nous. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu dis, la chose arrive, tu les équipes et les choses est accomplie. Nous te bénissons, nous te célébrons. Parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
tu vas dire à Dieu de commencer à te positionner pour être dans les camps de ceux qui seront à la montagne et ceux qui seront en bas pour les combats. Allez, commence à prier. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi. Commence à positionner ton peuple. Commence à positionner l'église, oh mon Dieu. Je prie, commence à positionner chaque enfant de Dieu par rapport au poste que tu veux le mettre, oh mon Dieu, mon roi. Je prie, oh mon Dieu, mon roi. Commence à positionner, oh mon Dieu, ceux qui seront à la montagne et ceux qui seront dans les terrains pour faire le travail, pour combattre. Nous t'invoquons, toi le Dieu fort et redoutable. Nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui as le projet pour mon frère. Toi qui as le projet pour ma sœur. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel commence à poser sur mon frère, commence à poser sur ma sœur maintenant, pour qu'il soit positionné à l'endroit où toi tu veux la voir, à l'endroit où toi tu veux la voir. Je prie maintenant, commence à positionner mon frère, commence à positionner ma sœur à l'endroit où toi tu veux la voir, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à réclamer que le règne de Dieu, que le trône de Dieu descende dans ta vie, dans ta maison. Prions maintenant. Père, nous commençons à réclamer cet après-midi. Nous réclamons que le trône de Dieu, nous réclamons que le règne de Dieu ait commencé à descendre dans chaque famille, dans chaque maison qui nous écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous déclarons, oh mon Dieu, mon roi, nous déclarons maintenant que le trône de Dieu, nous déclarons que le trône de Dieu, nous déclarons que le règne de Dieu ait commencé à descendre dans chaque maison, dans chaque famille, pour que nous puissions entrer dans la dimension que toi tu veux que nous puissions y entrer. Dans le nom puissant de Jésus, les bras chakarabra, l'obra chanda kurubu, les bras chakarabra sondo kurubu, l'obra chakarabra, l'obra chende que les brochondo kurubu, la bra chanda kurubu, la bra chanda kurubu, la kashakarabra chanda kurubu, la bra chanda kurubu shekerebe, ma les bras chakarabra, l'obro chakarabra chende kerebe, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer, je déclare tous les lions du monde des ténèbres qui ont reçu le mandat de me faire descendre à la place où Dieu m'a positionné. Je prie maintenant que l'armée de l'Éternel descend et commence à détruire tous les lions des ténèbres. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Père, nous commençons à prier contre tous les lions, oh mon Dieu, que l'ennemi a pu libérer pour positionner mon frère, pour le faire descendre à l'emplacement où Dieu veut le voir. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, tous ces lions des ténèbres, je prie maintenant que la main de l'Éternel le combat. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, je libère le filet de l'Éternel et je commence à attraper tous ces lions. Je commence à les détruire, tous ces lions qui amènent la destruction, qui amènent les chaos. Je commence à les lier et je le détruis au nom puissant de Jésus. Je le jette dans le temps de feu, que le feu dévorant commence à le brûler, le feu dévorant commence à le brûler, le feu dévorant commence à le brûler, le feu dévorant commence à le brûler. La brachakara brachanda kurubu, libra shakara brachanda kurubu, l'obre chanda kurubu, libra shakara brachanda kurubu, la brachanda kurubu shekirele, l'obre shakara basodo kurubu, libra shanda kurubu, libra shanda kurubu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer, je prends le pain flamboyant et je commence à libérer le pain flamboyant contre cette monstre, contre ces gorilles qui s'élèvent dans les eaux de la France. Je libère le pain flamboyant et je le taille en pièces. Toi qui exerces le commandement pour envoyer les esprits, nous te détruisons maintenant au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier contre cet faux prophète qui prend la forme de cette gorille. Nous libérons le pain flamboyant, nous libérons le pain flamboyant de les tailler en pièces au nom puissant de Jésus. Les nous libérons le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant de les tailler en pièces au nom puissant de Jésus. Je libère le pain flamboyant de les tailler en pièces au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je libère le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant de les tailler en pièces au nom puissant de Jésus. Que le pain flamboyant le taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas réclamer. Je réclame
réclame les quatre vents de l'Éternel, de fasse éruption dans la Seine et de commencer à ouvrir le porte des eaux. Que toutes les puissances qui se trouvent dans la Seine de la France soient renversées, détruites. Tous les captifs soient libérés maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Père, nous prions, nous libérons les quatre vents de l'Éternel. Nous libérons les quatre vents de l'Éternel de descendre dans les eaux de la France. Nous libérons les quatre vents de l'Éternel de descendre de la France et nous ouvrons le port des eaux et nous détruisons tous ces principautés qui amènent réellement la famine, qui amènent des choses mauvaises en France. Nous prions maintenant qu'ils soient renversés, qu'ils soient réellement détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous libérons les quatre vents de l'Éternel. Nous libérons le char de l'Éternel de descendre dans les eaux. Que le port des eaux s'ouvre et nous commençons à détruire. Nous commençons à détruire la brachanda kurubu, l'obrachanda kurubu, libra shakara brachanda kurubu, l'obrachanda kurubu, libra shakarawa. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Libra shanda kurubu, l'obrachakara brachanda kurubu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qui va déclarer toute personne qui a reçu mon dossier pour me combattre, cette personne, physique ou spirituelle, je libère le paix flamboyant et je le taille en pièces, qu'il soit renversé et détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, prions. Allez, toute personne qui a reçu ton dossier pour te combattre dans tous les domaines où tu fais, là où tu avais déposé un dossier, cette personne qui te combat, nous prions alors qu'il a reçu le mandat pour te nuire. Nous prions que le jugement de l'Éternel descend contre lui. Nous prions que le jugement descend contre lui. Nous les renversons, nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Kashabra Dakuro, Libra Shakarawa, l'Obreché de Kerebo, Malabra Shakaraba, l'Obrachanda Kurubo, la Brachakarawa, l'Obrochon de Kurubo, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer tout hôtel de pauvreté établi en France qui commence à combattre ma vie. Cet hôtel est brisé et détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Les hommes forts, les femmes fortes de la pauvreté, soyez renversés et détruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez commencer à prier. Père, nous commençons à prier. Tout hôtel de la pauvreté qui est établi en France, qui commence à rentrer dans chaque maison, qui commence à rentrer dans chaque famille. Je prie et cet hôtel soit détruit, soit réellement détruit, soit réellement détruit, soit réellement détruit, soit réellement détruit. Et je détruis ces hommes forts et ces femmes fortes de la pauvreté. Je le renverse, que le feu dévorant commence le brûle, le feu dévorant, 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 le brûle, la brachakaraba, les brachanda kurubo, les brachanda kurubo, les brachakarabra sondo kurubo, lo breche de kerebe, lo brachakaraba, lo brechakarabra shende kerebe, lo brachakaraba, lo brechakaraba sondo kurubo, la kachakarabra shende kerebo, lo brochakarabra sondo kurubo. Le feu du Saint-Esprit descend et commence à détruire cette puissance, commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer, je prends le marteau de l'Éternel, je commence à briser toutes les portes que cette puissance de eau avait déjà commencé à fermer. Je brise ces portes s'ouvre, le port de faveur, le port de miracle. Au nom de Jésus, allez, commence à briser, prenez le marteau de l'Éternel, commence à briser toutes les portes qui étaient fermées devant toi, le port de faveur, le port de miracle. Nous brisons maintenant ce porte, nous brisons le porte qu'il avait mis devant toi pour t'empêcher. Nous brisons maintenant ce porte. La cachabranda kurubu,
Lobra Shakarabra Shanda Kurubu, Libra Shanda Kurubu, Lobra Shanda Kurubu, Lobra Shanda Kurubu, Libra Shakarabra Sokurubu, Malebra Shanda Kurubu, La Cache Kerebo Shakaraba, Lobre Shende Kerebo Sabra, Kerebro Shanda Kurubu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas élever maintenant tes mains à Dieu. Tu vas maintenant commencer à déclarer. Je déclare la France appartient à Jésus. Là où l'ennemi avait mis réellement son bâton, nous retirons son bâton et nous la détruisons maintenant. Et nous plantons maintenant la bannière de Jésus en France. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Là où l'ennemi avait mis son bâton réellement en France, nous commençons à la retirer et nous la brûlons. Nous la brûlons. Nous la brûlons. Nous la brûlons. Il est écrit, le bâton des méchants ne pourra pas réussir, ne pourra pas demeurer ferme. Nous prions cette bâton est brûlé et détruit. Et nous commençons à planter la bannière de Jésus en France. Nous commençons à planter la bannière de Jésus en France. Nous commençons à planter la bannière de Jésus. Nous plantons la bannière de Jésus en France. Nous plantons la bannière de Jésus. Nous plantons la bannière de Jésus. Commence à planter la bannière de Jésus. Nous plantons la bannière de Jésus au nom puissant de Jésus. La brachakaraba, le brachakarabo, la brachakaraba. Nous plantons la bannière de Jésus. Nous plantons la bannière de Jésus en France. Et nous sonnons la trompette que les anges attachés de pays soient libérés pour opérer la brachakarabo, les brachakaraba, les brachakarabo, les brachakarabo, les brachakarabo, les brachakaraba, les brachakaraba, le brachakaraba, les brachakaraba, la